Bonjour à tous, aujourd'hui on est en plein cœur du bocage vendéen, je connais bien l'endroit. Je vous emmène dans un parc à thème historique que tout le monde connaît, le Puy du Fou, et plus spécifiquement dans une attraction qui a été entièrement refaite, c'est le monde imaginaire de La Fontaine. Alors le monde imaginaire de La Fontaine n'est pas nouveau, ça a été créé en 2012, mais il y a plein de choses qui ont été refaites aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on part à la rencontre du président du Puy du Fou. On a rendez-vous avec Nicolas Devilliers. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec joie. Qu'est-ce qui est nouveau cette année ici? Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a un certain nombre de nouvelles fables, parce que vous savez que c'est un lieu qui est un hommage à La Fontaine, le poète, et surtout des fables dans lesquelles on met en valeur les animaux, mais les animaux vivants. Donc on a créé des lieux pour les animaux qui sont des grands espaces de liberté, mais dans lesquels en fait on retrouve les animaux qui sont cités dans les fables de La Fontaine. Et il n'y a pas que les fables les plus connues, celles qu'on a apprises à l'école. Il y a énormément de monde aujourd'hui, mais on ne s'en rend pas compte en fait quand on est dans les jardins. Donc c'est bien pensé pour ça. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espace et ce qui permet à nos visiteurs de prendre cette petite bouffée d'oxygène là dans ce monde imaginaire de La Fontaine. Quand ils ont vu des grands spectacles, ils aiment bien aussi prendre ce moment de repos, ce moment de répit, et puis ils vont à la rencontre de La Fontaine en personne et de tous ces animaux. Une petite astuce si vous voulez vous la raconter en vous promenant dans les jardins et faire genre vous connaissez tous les dramaturges, les poètes, les écrivains du XVIIe siècle. Retenez cette phrase. Sur une racine de la bruyère, une corneille Boileau de La Fontaine Molière. Et là vous les avez tous cités. Voilà, je vous laisse réfléchir. Tout me semble, c'est fini. Encore si vous naissiez à l'abri du feu. Donc là par exemple c'est le chêne et le roseau, avec la voix de Gérard Depardieu. On vous disait tout à l'heure qu'il y avait des fables un peu moins connues que la cigale et la fourmi, le corbeau et le renard. Le renard et les poulets d'Inde. Vous connaissez le cochon d'Inde? Ben voici les poulets d'Inde. Ça ressemble à des dindons quand même, on les entend. Donc c'est vraiment sympa, on se promène dans les allées et il y a des fables, il y a des arbres, il y a tout. La grande nouveauté c'est ça. L'atelier de La Fontaine, ça a été créé justement comme son propre bureau, et je crois d'ailleurs qu'il est à l'intérieur. Que vous êtes heureux, que vous me semblez beau. Le corbeau et le renard. Si votre ramas se rapporte à votre plus bas, vous êtes le phénix des hauts de ces bois. Bon voyage dans mon monde imaginaire. Voilà, si vous passez par le bocage vendéen cet été, n'oubliez pas de faire un tour par le Puy du Fou et par le monde imaginaire de La Fontaine. Il y a des animaux, il y a des arbres. Ça par exemple, c'est le merisier, le cerisier des oiseaux. C'est l'acajou des menuisiers. C'est beau, hein? C'est pas de moi, hein, c'est écrit là.